Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où on va parler de la saison 2 de Transformers EarthSpark. Et oui, elle est diffusée depuis 2 mois maintenant, donc sur Paramount+, aux États-Unis, enfin partout dans le monde, et aussi en France depuis quelques temps en tout cas, depuis peu, parce que je viens de le remarquer là juste avant de tourner la vidéo, je me disais tiens je vais aller vérifier si la série est sortie en France, et elle est disponible sur Paramount+ France. Donc bon, très bien en tout cas pour ce qui est de cette saison 2, donc voilà, si vous avez Paramount+, en abonnement simple ou aussi via Canal+, parce qu'il me semble que maintenant la plateforme est accessible pour les abonnés Canal, ou en tout cas certaines offres, vous pouvez profiter de la saison 2 de Transformers EarthSpark, ou en tout cas des premiers épisodes. C'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu chill, bon pour finir aussi le mois d'août tranquillement avant un mois de septembre qui s'annonce très chargé, mais voilà, c'est aussi pour ça que je fais ça sous forme de vidéo un petit peu podcast, slash analyse, slash voilà, vous appelez ça comme vous voulez, tout simplement parce que on n'a pas la saison entière, donc je vais pas tirer de conclusion sur l'entièreté de cette deuxième saison de EarthSpark, mais il y a quand même des signaux qui sont pas très positifs, et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite bien sûr à aller voir d'abord les épisodes si vous voulez ne pas être spoilé, mais je suppose que voilà, si vous êtes intéressé, vous les avez déjà vus. Si jamais vous les avez pas encore vus, bah quittez cette vidéo et revenez une fois que ce sera fait. Si les spoils, même on va dire mineurs, parce que je sais pas s'il y aura vraiment des énormes spoils, si tout ça vous fait pas peur, et ben écoutez, on va continuer cette vidéo ensemble, voilà, pour ce qui a été, autant le dire tout de suite, une véritable déception. Si vous avez suivi mes analyses depuis le début de l'année, vous savez, dans celle notamment que j'ai fait sur EarthSpark, vous savez que j'ai beaucoup aimé la première saison. Pour moi, c'est quelque chose de très bien amené, très bien exécuté, qui aborde des thèmes importants, qui les aborde plutôt bien, avec une animation qui certes ne plaira pas à tout le monde, mais avec quand même des qualités évidentes. Il y avait un vrai budget de production derrière, il y avait une vraie volonté de faire quelque chose de bon, de cool, et c'était une première pour Transformers depuis Transformers Prime, qu'on allouait autant de budget, autant d'ambition à une série. Et honnêtement, cette saison 1 de Transformers EarthSpark fait partie pour moi des meilleurs de l'histoire de la franchise, en tout cas si on compte vraiment que le début d'une série, parce que véritablement, bah en fait toute cette première saison, je l'ai déjà dit, hein, mais pourrait totalement être une série à part entière. Il y a 26 épisodes, des arcs de personnages qui trouvent un début, un milieu, une fin, des éléments de lore intéressants, tout en explorant des trucs jamais vus encore, ou très rarement dans la licence. Donc honnêtement, la saison 1 de Transformers EarthSpark, et finalement c'est aussi une bonne nouvelle, peut se suffire à elle-même, c'est-à-dire vous pouvez la regarder de l'épisode 1 à l'épisode 26, et vous arrêtez là, honnêtement. c'est ce que je peux noter, parce que cette saison 2, eh bien, elle révèle certaines de mes plus grosses craintes, en fait, elle confirme certaines de mes plus grosses craintes que j'avais vis-à-vis de cette saison, à savoir, qu'est-ce qu'on peut raconter après la saison 1 de Transformers EarthSpark? Qu'est-ce qui peut venir après la défaite du coup de Mandroid, donc qui était l'antagoniste principal, et visiblement très peu de pistes laissées sur une saison 2, c'est-à-dire que ok, on avait des Decepticons qui s'étaient du coup échappés de la prison de Ghost, donc des fameux, voilà, des humains de l'organisation humaine, qui les maintenaient prisonniers, mais au final, la plupart de ces Decepticons-là, ils n'étaient pas entièrement méchants, ou en tout cas ils étaient pas, c'était pas des gros bad guys. Certains avaient même eu des sortes d'arcs de rédemption, ou même des personnalités attachantes. Je veux dire, Breakdown, par exemple, avec Bumblebee, c'était un personnage super cool, honnêtement, c'était pas juste un simple bad guy. Même Shockwave avait eu une sorte de mini arc de rédemption, ce qui est assez étonnant pour le perso. Soundwave avait une dynamique sympa avec Megatron et aurait pu justement être un antagoniste sympa. Et puis on avait notamment aussi Starscream, qui, via certains de ses dialogues, laissait entendre un passé lourd avec Megatron, bien sûr.
et bien du coup on se disait voilà, est-ce que ça peut être des éléments à exploiter en saison 2? Ça plus le fait qu'on avait des Sharkticons aussi avec Mandroid, on se disait ok, peut-être qu'on peut avoir aussi une intrigue avec les Quintessons, mais voilà, on aurait pu avoir aussi une intrigue avec je sais pas, des Decepticons autres qui viennent de Cybertron, type je sais pas, J-Axus par exemple, ce genre de personnage qui représente une autre faction de Cybertroniens, un peu plus voilà, agressive, qui viendrait attaquer la Terre, se venger justement du fait que les Autobots et les Decepticons ont détruit Cybertron et ont disparu ensuite. Enfin, il y avait quand même des possibilités, mais disons qu'il n'y avait aucune graine concrète qui avait été plantée dans la saison 1 pour vraiment donner quelque chose dans la 2, en dehors de quelques arcs de perso, comme je disais, un Starscream, etc., qui pouvaient être développés. Le problème, c'est que cette saison 2 ne prend rien de tout ça. D'un point de vue, en tout cas très peu. D'un point de vue purement pitch de base, on va pas se le cacher, c'est une grosse douche froide. En gros, pour faire simple, ça c'était dans la bande-annonce, donc je vais pas spoiler quoi que ce soit hein, de grandiose, mais en gros, cette saison 2, c'est un affrontement entre les Decepticons et les Autobots pour la fameuse Ember Stone, du coup, qui est l'artefact qu'on avait déjà vu dans la saison 1, qui permet tout simplement, eh bien, de gagner en puissance, de rouvrir éventuellement de créer des ponts spatiaux, bref, les MacGuffin classiques qu'on connaît dans Transformers. Mais véritablement, après la saison 1 et après ce qui avait été fait, on se disait, il y a forcément quelque chose de plus intéressant à faire, et c'est pas ce qui a été fait. Starscream est le grand méchant de cette première partie de saison en tout cas. C'est un pur bad guy, c'est-à-dire qu'il est devenu, en l'espace de un épisode, littéralement, quand on passe du dernier épisode de la saison 1 au premier de la saison 2, il est passé de je suis un Decepticon un peu torturé, etc., mais qui est prêt à aider dans certaines situations. Il est passé de ça à je suis le gros bad guy, le nouveau leader des Decepticons en plus, hein, c'est-à-dire que Shockwave, Soundwave acceptent ça sans sourciller au début. Ok, alors que c'est pas censé être leur dynamique normalement, mais peu importe. Starscream qui est donc le leader des Decepticons, de tous les Decepticons, même Breakdown, même ils sont tous là. Et voilà, on va faire le bordel, on va aller chercher les artefacts comme dans plein d'autres séries Transformers, et finalement, on perd en originalité, parce que Starscream, du coup, devient un pur bad guy presque stéréotypé, finalement. Alors, il n'y a aucun souci, et ça je tiens à le dire, il n'y a aucun souci avec le fait que Starscream devienne le méchant de la série. Dans le sens où on sait que c'est un personnage qui est traître, on sait que c'est un personnage qui peut jouer avec vos sentiments pour avoir ce qu'il veut, et effectivement, à la fin de la saison 1, ok, il vient aider les Autobots, mais aussi parce que Mandroid veut tuer littéralement tous les Transformers, donc c'est aussi dans son intérêt de venir aider. Et puis globalement, dans l'épisode qu'il a, notamment avec Hashtag, où il va parler un peu avec elle, s'ouvrir un petit peu, on peut aussi très bien se dire, et c'est ce qui est sous-entendu dans cette saison, on peut très bien se dire que c'est une manipulation de sa part, que globalement, il pensait rien, ou en tout cas pas grand chose de ce qu'il lui disait. Le fait est que la transition est beaucoup trop brutale en fait. C'est expliqué en 2 secondes au début du premier épisode de la saison 2, en mode oui alors les Decepticons nous ont aidés, mais très rapidement ils sont redevenus méchants, et d'ailleurs il y a une phrase moi qui m'horripile véritablement, c'est du coup en VO, il me semble que c'est Robbie du coup, donc le personnage humain principal, qui dit you know Decepticons, sous-entendu le fameux deceive de Decepticons, qui va te tromper, qui va te t'arnaquer, qui va te voilà, sauf que non, c'était pas le message de la saison 1 en fait. C'est-à-dire que ça, dès que j'ai entendu ça dans la saison 2, j'ai un peu tiqué, je me suis dit, dans la saison 1 de Transformers Spark, il y avait littéralement ce truc de dire tous les Decepticons ne sont pas mauvais. Il y en a certains qui étaient véritablement méchants, parce que c'est tout, ils sont comme ça. Swindle, par exemple, qui est véritablement un manipulateur et qui devient un vrai bad guy. Soundwave, qui techniquement n'a pas de rédemption. Même techniquement, voilà, Nova Storm et Skywarp sont des antagonistes la majorité du temps. Donc oui, il y a des Decepticons qui sont mauvais, il y a des Decepticons qui étaient plus appréciables, voilà, j'ai parlé de Breakdown, Starscream qui était un petit peu plus cool aussi, et puis il y avait même Tarantulas qui est littéralement gentil en fait sur la fin. Donc il y avait ce problème de dire, bon, voilà, les Decepticons, ils sont censés du coup être plus nuancés dans cette série, et
la saison 2 commence par la fameuse blague, truc classique, limite comme la scène avec John Cena dans Bumblebee, de dire oh, Decepticons, voilà, ils s'appellent comme ça, donc c'est forcément des méchants. C'est un peu un problème quand même de traiter la chose. C'est comme si on avait atterri dans une nouvelle série ou une timeline alternative, je sais pas, parce que ça colle pas. Je veux dire, même avec évidemment le personnage de Megatron, qui est l'exemple du Decepticon qui s'est remis en question et en l'occurrence maintenant travaille avec les Autobots. Et Dieu merci, pour l'instant, ils ont pas fait un coup en mode il redevient méchant. Pour l'instant, Megatron il brille plus par son absence dans cette saison 2, mais ça c'est une autre question. Donc voilà, mais pour moi c'est un véritable problème, et ça va se traîner pendant toute la saison, c'est-à-dire que à partir du moment où on accepte que les Decepticons sont vraiment redevenus les purs antagonistes de base, ok, c'est une chose, mais déjà ça faut le faire avaler pour la saison 2, en particulier quand on voit que tous les Decepticons sont aux côtés de Starscream, y compris Breakdown, y compris ceux qu'on a appris à apprécier dans la saison 1, il y a que Tarantulas qui est pas là. Mais en dehors de ça, voilà, ils sont tous présents, et puis voilà, donc globalement, c'est un problème. Déjà, en termes de prémisse de base, c'est un problème, parce que il y avait mieux à faire. Pour moi, la raison de cela, c'est juste une question de budget. Ils avaient déjà les modèles 3D des personnages type, du coup, Starscream, etc. Et ils se sont dit, bon, on va les utiliser, et puis c'est tout. On n'a pas le budget de recréer de zéro un nouveau groupe de personnages, parce qu'effectivement, dans cette saison 2, il y a très peu, en réalité, de nouveaux persos. On a, du coup, Aftermath, qui est, pour le coup, en termes de design, véritablement très cool, qui se transforme donc en un camion, une dépanneuse, une grosse dépanneuse style vraiment assez massive, qui a des couleurs très sympas et vraiment un design que j'aime beaucoup. Pour le coup, Aftermath, c'est vraiment visuellement un bot que j'aime bien. Par contre, en termes de personnalité, il est vraiment très con, on va pas se mentir, mais voilà, il est sympa. Et puis après, on a Spitfire, qui est un repaint de Twitch. Voilà, c'est un Twitch, c'est une Twitch bleue, un peu turquoise. Et puis ensuite, on a le fameux Quintesson, enfin l'exécuteur Quintesson, qui est présent du coup sous forme d'alien endormi dans un espèce de temple. D'ailleurs, temple qui est visible de tous, mais qui a visiblement été jamais découvert. Ça, c'est complètement débile aussi. Et puis, bon, allez, si on veut, on a aussi le fameux Titan à la fin de la saison, qui se réveille, mais qui, en plus, et ça c'est... On a rigolé avec Ada quand on a vu ça, le Titan qui ne sort même pas en fait entièrement du sol, parce que je pense qu'ils n'ont pas le modèle 3D du Titan en entier. Voilà, c'est ce genre de truc, et en fait, c'est ce qu'on remarque tout du long, c'est qu'il y a des problèmes de budget sur cette deuxième saison. Alors oui, peut-être que la saison 1 a coûté un peu cher, et peut-être effectivement que les audiences n'ont pas été au niveau espéré. Peut-être. Malgré tout, il y a des limites. Au bout d'un moment, si vous vouliez pas faire de deuxième saison, ne faites pas de deuxième saison, annulez-la. Parce que là, honnêtement, j'ai aucune idée de comment ils vont gérer la suite, mais pour l'instant, c'est très mal barré. Pour ce qui est du coup, voilà, donc de la prémisse de base, on n'est déjà pas sur une franche réussite. Sur le plan, justement, ça me permet de faire la transition de l'animation. Cette deuxième saison est aussi, pour l'instant, un gros downgrade de la première. C'est-à-dire que on est sur le même style, ok, mélange 3D, 2D par moment, très bien, mais c'est fait avec beaucoup moins de finesse, beaucoup moins de maîtrise, en fait, tout simplement, et pour une raison simple, c'est que c'est pas le même studio qui bosse dessus, en fait. Je pense que tout simplement les assets ont été transférés d'un studio à l'autre, et le studio qui gère actuellement la série a moins de compétences, tout simplement, pour ça, et pour le coup, je vais même pas dire que c'est une question de conditions de travail ou de tout ça, parce que la saison 2, elle est en production depuis fin 2022, ou au moins début 2023, parce que on a eu l'annonce dès le lancement de la série, donc de EarthSpark, que la deuxième saison était déjà commandée. Donc ça veut dire que le boulot a dû commencer à être fait à ce moment-là. Peut-être qu'en cours de route, ils ont modifié leur plan parce que la saison 1 ne marchait pas comme prévu, mais à ce moment-là, fallait juste annuler, fallait juste arrêter les frais, parce que là, on nous pond une saison 2 qui, déjà sur le principe, n'a pas forcément de raison d'exister, qui du coup fait quelque chose qu'on voulait pas forcément voir, et qui du coup se rate véritablement sur plus d'un point. Donc
Sur le plan de l'animation, voilà, vous le verrez quand vous regarderez, mais si vous faites à la suite un visionnage saison 1, saison 2, vous verrez la différence, clairement. Après, ça reste pas... Je vais quand même rendre à César ce qui est à César. C'est pas laid pour autant, c'est pas immonde, il y a des moments où c'est même plutôt joli, il y a quelques combats plutôt sympas, mais clairement on retrouve pas la même maîtrise en fait que dans la saison 1, tout simplement, sur plein de points. Mais effectivement, pour moi, je trouve pas ça immonde non plus. Après, j'ai pas... à ce niveau-là, c'est une question, les goûts et les couleurs. Peut-être parce que dans Transformers, on a connu des aberrations, genre Transformers Energon, ou même dans une moindre mesure, bah voilà, tout ce qui est la trilogie Prime Wars sur Machinima, partiellement la trilogie War for Cybertron sur Netflix. Donc, peut-être que finalement nos standards sont pas très hauts de base et que même la saison 2 de Earthspark est ok à ce niveau-là. Mais bon, ça reste un downgrade et aussi un downgrade narratif. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit un petit peu déjà, le plus gros problème de cette saison 2 pour l'instant, c'est qu'elle n'a rien à raconter. Mis à part des petites bribes par moment de lore qui sont introduites et qui sont sympas, notamment au niveau des quintessons. On a des sous-entendus de dire, voilà, peut-être que les quintessons peuvent devenir une menace dans la deuxième partie de la saison, ou en tout cas la suite. Peut-être qu'on va avoir un plot comme ça, mais à part ce genre de points-là, le reste, c'est inintéressant. C'est vraiment, je me suis emmerdé honnêtement devant ces 10 premiers épisodes, alors que la saison 1 de Earthspark, une fois que j'étais dedans, je l'ai bouffé, parce que t'as envie de voir la suite. Il y avait très peu d'épisodes vraiment de filler qui étaient un peu chiants à regarder, il n'y en avait pas beaucoup. Là, dans cette saison 2, c'est limite, parfois on saute d'un épisode à l'autre, on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas, voilà, c'est revenu à un statu quo précédent, enfin, c'est pas, il y a un manque de continuité entre les épisodes qui est criant, et de façon générale, ça ne raconte rien. C'est-à-dire que les personnages tels qu'on les a dans cette saison 2, ils sont statiques, tous, c'est-à-dire que même Starscream, par exemple, dont on aurait pu espérer développer ce côté, justement, il est redevenu purement méchant, et voilà, à part un petit dialogue avec Hashtag à un moment, honnêtement, il n'y a rien, c'est juste devenu un bad guy, un pur bad guy, avec des motivations bateaux de je veux dominer le monde, je veux... etc., etc., avec du coup l'Emberstone qui devient une chasse au MacGuffin telle qu'on l'a connu déjà dans Transformers par le passé, mais c'est tout, enfin je veux dire, ça va pas plus loin que ça. Les Terrans sont très peu intéressants, c'était l'une des vraies forces de la saison 1, qu'on les aime ou qu'on les aime pas d'ailleurs, mais les Terrans c'était une vraie force parce que pour le coup, ils avaient une forme de symbolique, c'est-à-dire que c'était des jeunes bots, des jeunes Transformers qui se découvraient, qui devaient voilà se chercher, savoir ce qu'ils étaient vraiment, avec toutes les questions évidemment, les messages que ça porte derrière pour nous en tant que spectateurs, et c'était super cool parce que c'était l'un des thèmes de la série, de savoir se découvrir, savoir découvrir qui on est, etc., etc. Alors oui, ça en a emmerdé certains, qui disaient « Ah oui, le wokisme, etc. » N'en parlons même pas, mais honnêtement, cette première saison racontait quelque chose. Même au-delà de ces questions-là, le personnage de Mandroid, les questions notamment de racisme, de xénophobie, etc., etc., c'était intéressant. C'était cool. Là, j'ai rien retrouvé de tout ça, et même pas un truc de surface, c'est-à-dire même pas un truc basique en mode oh là là, faut pas faire confiance aux gens, type avec Starscream, j'en sais rien, et puis pareil, dans le traitement aussi des personnages, les fameux Chaos Terran, qui sont du coup les nouveaux Terrans, type Aftermath, Spitfire, qui ont du coup été créés avec l'Emberstone. Il y a un message très problématique par rapport à eux, c'est que à un moment, alors je sais plus si c'est Twitch ou si c'est Robbie et Mo qui le disent, mais qui disent de toute façon un Chaos Terran, ça ne va causer que le chaos, en gros. Limite en mode, de toute façon ils sont pas sauvables, ils sont impossibles à raisonner, ils sont impossibles à machin. C'est l'inverse du message de la série, ça. C'est littéralement, enfin voilà. Alors oui, par moment, il y a des tentatives de peut-être effectivement intégrer les Chaos Terran à la famille, notamment des Maltos, de peut-être creuser un peu leur personnalité, mais ça va pas
plus loin que ça, et le message final, ça reste de dire, bah en fait, c'est des méchants, et ils sont nés méchants, ils resteront méchants. En gros, c'est plus ou moins ça. Et c'est encore une fois un problème. C'est encore une fois un problème, parce que j'aurais pas de problème avec ça si c'était dans une série nouvelle, parce que, ok, ce serait la prémisse de la série, de, ok, bon bah ils sont pas récupérables, c'est comme ça, mais là, ça va à l'inverse du message de la saison 1. Donc voilà, mais je sens que c'est simplement par fainéantise en fait, parce que c'était trop compliqué d'écrire des personnages un peu plus développés, et ils avaient soit pas la motivation, soit pas le temps. Et ce qui est vraiment étonnant d'ailleurs par rapport à ça, c'est que cette deuxième saison de Earthspark, elle est écrite en bonne partie par les mêmes personnes que la saison 1. Donc soit ils étaient lessivés et ils avaient plus d'idées, ce qui est possible, soit on leur a imposé des choses et ils ont pas été chauds de le faire dans ce sens-là en fait, mais il y a forcément un truc qui a pas marché à un moment pour qu'on passe d'une série qui véritablement porte des messages importants d'une bonne façon, des choses positives et qui voilà transmet quelque chose. On passe de ça à quelque chose d'insipide, quelque chose qui voilà quoi, qui raconte rien, qui va nulle part, si ce n'est pour quelques scènes d'action qui sont honnêtement pas super enthousiasmantes, à part une ou deux qui sont bien faites. Mais voilà, c'est tout. Pareil au niveau des personnages, côté Autobots notamment, on va retrouver du coup évidemment Optimus, Elita, Wheeljack, et puis Megatron aussi évidemment. Mais ils ont un temps de présence très très réduit. Alors Elita a quelques scènes sympas, c'est déjà ça, vite fait bien sûr, mais par exemple Optimus, Megatron, ils sont pas si présents que ça au final, et c'est un peu chiant. On sent que c'est parce qu'ils avaient pas envie de payer les voice actors pour certains épisodes, parce qu'ils coûtent cher, notamment Alan Tudyk qui est un acteur établi, Rory McCann aussi pour Megatron, ces acteurs établis et du coup qui doivent coûter cher à faire venir en studio, etc. Mais voilà, et pareil dans la bataille finale du coup de la saison, encore une fois, on immobilise les Autobots, enfin Optimus, Megatron, etc. On les exclut de la bataille, et du coup ça se réduit à une bataille entre quelques Terrans et les Decepticons et Starscream du coup qui contrôle un titan. Honnêtement, enfin quand j'ai vu ça, je me disais ah ouais, bah on a encore de la fainéantise, quoi, globalement. Et ça m'emmerde, vraiment, ça m'emmerde, parce que j'ai kiffé la saison 1 de Earthspark, j'ai vraiment adoré cette série, mais là, il y a rien à... Enfin, il n'y a pas grand-chose à sauver. Comme j'ai dit, il y a quelques scènes d'action sympas, notamment les affrontements entre Spitfire et Twitch, dans l'épisode dédié. Il y a le design d'Aftermath que j'aime bien. Il y a quelques petites bribes par moment par-ci par-là, mais c'est tout. Même les personnages humains, notamment Robbie et Mo, qui... Alors Mo d'ailleurs, qui a un nouveau design un petit peu plus... comme si elle avait grandi. Alors faut savoir qu'entre la saison 1 et 2, il y a un an qui s'est passé. Mais alors, autant... Robbie, je veux bien accepter qu'il a pris qu'un an, mais autant Mo, on dirait qu'elle en a pris 5. C'est un peu chelou. Mais c'est aussi parce qu'ils ont partiellement modifié le design du personnage, parce que dans la saison 1, elle avait un côté un peu cursed, notamment avec des très gros yeux, etc. Bref, ils ont modifié aussi sa coiffure, ce qui est le cas aussi pour Robbie d'ailleurs, mais pareil, ces personnages-là, au final, n'évoluent pas beaucoup. Ils restent ce qu'ils étaient en saison 1, là où, encore une fois, ils étaient mieux développés. Donc bref, voilà pour ce que j'ai pensé globalement du début de la saison 2 de Earthspark. C'est pas glorieux tout ça, hein, c'est clairement pas glorieux. Après, peut-être qu'ils peuvent se rattraper sur les épisodes restants, parce que si on s'en tient à ce qu'était la saison 1, il y a eu 10 épisodes là, il en reste notamment normalement une quinzaine à peu près. Ils peuvent se rattraper, ils peuvent très bien finir voilà, en apothéose. Mais vu comme c'est parti, j'ai vraiment un doute, surtout quand on sait que la série entière va se terminer avec cette saison 2, parce que la saison 3 n'aura pas lieu. Voilà. La saison 2 de Earthspark, pour l'instant, c'est un non. Un vrai non, et c'est dommage. Donc si jamais vous voulez voir cette série, regardez la saison 1, si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez voir la saison 2, allez vous faire votre propre avis, bien sûr, parce que c'est juste mon avis à moi, et... Honnêtement, pour repréciser, hein, cette vidéo, si je la fais dans ce style un peu podcast, un petit peu à la cool, c'est parce que, vu que la saison n'est pas finie, je vais pas en faire une analyse complète pour l'instant. Mais c'est vrai que le downfall entre la saison 1 et la saison 2 est assez marqué quand même, et assez vénère pour le moment.
Peut-être qu'ils rattraperont ça, peut-être qu'il y aura des éléments de lore très cool qui vont arriver, peut-être qu'on va avoir des vrais développements de personnages dans la deuxième partie de cette saison 2, mais pour l'instant, c'est pas terrible du tout. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, on se retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo news, et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao!